Ouais, bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Je vais continuer l'étude du catéchisme de Spirago. On était rendu à parler dans le deuxième commandement du point 4, le blasphème. Donc on va continuer aujourd'hui là-dessus. Et le sacrilège aussi. Donc commençons avec un signe de croix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le blasphème et le sacrilège sont des péchés vraiment diaboliques et de la plus haute gravité. Le blasphème est le péché propre des démons et des réprouvés, disait saint Thomas d'Aquin. Comme Dieu parle par la bouche des bons, ainsi Satan parle par celle des blasphémateurs, disait saint Bernardin. Celui-ci est pire qu'un chien. Le chien ne mord pas la main de son maître, même quand il en est châtié, à cause de la nourriture qu'il en reçoit. Le blasphémateur, lui, bave sur Dieu, qui l'a comblé de tant de bienfaits, car les épreuves sont aussi un bienfait, disait saint Bernard. On va aller voir aussi Romains 8, verset 28, car tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Quand on demande à saint Polycarpe en 167 de renier le Christ, il répondit: voilà 86 ans que je le sers, sans qu'il m'ait jamais fait le moindre mal. Comment pourrais-je blasphémer mon Dieu et mon Sauveur? Tous les autres péchés paraissent légers en comparaison de celui-ci, disait saint Jérôme. Dans la plupart des autres péchés, on n'attaque que l'image de Dieu. Le blasphème atteint Dieu directement. Et c'est ça que le démon veut. Le blasphémateur profère des outrages contre le Saint d'Israël. Voir 2 Rois 19, versets 1 à 22, et voir ce qui lui est arrivé. Il est plus grave que le vol et le meurtre, pire que le crime de lèse-majesté, car il outrage le roi des rois. Injurier un bon prince est un crime, mais quel crime d'injurier la bonté suprême qu'est Dieu, disait saint Augustin. La plupart des autres péchés ont leur origine dans l'ignorance ou la faiblesse humaine. Le blasphème vient de la malice du cœur, disait saint Bernard. Les autres péchés procurent un avantage. Par exemple, l'orgueil se satisfait par l'estime des personnes, l'avarice par l'argent, l'intempérance par le goût des aliments. Le blasphémateur n'a aucun profit, aucun plaisir à blasphémer, disait saint Bernard. Chez les Juifs, ce crime était puni de mort. Le blasphème est toujours un péché mortel, à moins qu'on ne l'ait proféré sans réflexion, ou dans une excitation qui nous a enlevé la pleine possession de nous-mêmes, disait saint Thomas d'Aquin. Comment s'écrie saint Éphrem? Tu n'as pas peur de voir tomber le feu du ciel pour te dévorer, toi qui ouvres la bouche contre le Tout-Puissant. Dieu punit terriblement le blasphème en enfer, et souvent déjà dans cette vie, afin qu'on change de vie. Il est puni aussi dans le code de beaucoup de nations civilisées. Donc je répète, Dieu punit terriblement le blasphème en enfer, et souvent déjà dans cette vie, pour qu'on change de vie et pour se repentir. Il est puni aussi dans le code civil, comme j'ai dit.
dans beaucoup de nations. On ne se moque pas ou raille pas Dieu impunément, disait Galates 6, verset 7. Balthazar eut à peine proféré les vases sacrés que sa sentence fut écrite sur la muraille par une main vengeresse. La même nuit, les ennemis prirent la ville, le tuèrent dans son lit et détruisirent son empire. Voir Daniel chapitre 5. Le roi d'Assyrie, Sennachérib, avait aussi blasphémé Dieu en partant en campagne contre les Israélites. L'ange exterminateur en lui tuant 200 000 soldats, le força à battre de retraite et lui-même mourut de la main de ses fils. Voir 2 Rois 19. Michel III, l'empereur de Constantinople, fit un jour d'Assomption parodier les sacrements au cirque. Cette même nuit, un tremblement de terre éclata, et il fut tué par ses enfants au milieu d'un festin. Hérode Agrippa, qui s'était laissé appeler Dieu, fut aussitôt atteint de violentes douleurs d'entrailles, et il mourut dévoré vivant par les vers. Donc, vous voyez qu'on ne doit pas se moquer de Dieu. Un Israélite avait blasphémé dans le désert. Moïse le fit aussitôt arrêter et interroger. Le Seigneur sur le sort à lui infliger, que le peuple tout entier répondit, le lapider. Voir Lévitique 24, verset 14. L'insensé qui lance une pierre contre le ciel ne peut pas atteindre les astres, mais s'expose au danger de le voir retomber sur lui. Ainsi, le blasphémateur n'atteint pas l'objet céleste qui l'attaque, mais attire sur lui la vengeance divine. Le blasphémateur aiguise lui-même le glaive qui doit le frapper, disait saint Jean Chrysostome. Celui qui injurie son frère mérite, au dire de Jésus, le feu éternel, dans Matthieu 5, 22. À plus forte raison, celui qui outrage son Dieu et le Dieu suprême. La loi de Moïse punissait de mort celui qui maudissait son père ou sa mère. Voir Exode 21, verset 17. Et cela à une époque où les hommes connaissaient Dieu, très imparfaitement. Celui qui profane le nom du Seigneur doit mourir, disait Lévitique. Voir Lévitique 24, versets 1 à 23 et 25, 1 à 40. Quelle sera donc la peine de ceux qui insultent non pas leurs parents, mais leur Dieu, maintenant que la connaissance de Dieu doit être et est plus parfaite depuis que Jésus est venu, disait saint Jean Chrysostome. Selon les moeurs des différentes époques, la loi civile punissait sévèrement le blasphème. Saint Louis, roi de France, faisait percer d'un fer rouge la langue des blasphémateurs. La peine fut appliquée la première fois à un riche bourgeois de Paris, et elle fut d'un salutaire exemple. Si le délit d'outrage au chef de l'État mérite une peine, a fortiori
le délit d'outrage au souverain Seigneur mérite aussi une peine, disait saint Jean Chrysostome, en demandant un jour à saint Jérôme pourquoi il reprenait avec tant de zèle un blasphémateur. Il a répondu, les chiens, répartit-il, aboient pour défendre leur maître, et moi je serai muet quand le nom de mon Dieu est profané. On me tuera, mais on ne me fera pas taire, disait saint Jérôme. Nous allons nous arrêter ici pour cette vidéo. On a fini sur le point 4 pour le blasphème maintenant et le sacrilège. Maintenant, on va parler dans la prochaine vidéo, point 5, de la simonie. Elle consiste à acheter des choses sacrées pour de l'argent ou pour des choses estimables en prix d'argent. Donc, je vous laisse là-dessus, je vous dis au revoir et union prière.